la difficulté qu'on a encore sur la pratique du sport de manière générale, et le tennis fauteuil en particulier, c'est qu'on va être sur des entre guillemets une personne dite valide qui a besoin d'aller faire du sport, va acheter une raquette, des vêtements maximum à 100 € ou 150 €. Mais nous, en fait, en plus du matériel, il nous faut également un fauteuil. Et aujourd'hui, on reste sur l'accès au fauteuil qui reste un peu complexe parce que soit on peut faire des démarches pour avoir un peu de financement. Du coup, ça fait que je peux pas, moi, en étant en situation de handicap, me lever le matin et dire je vais faire du tennis. Non, il faut que j'ai un fauteuil qui soit adapté pour faire ce sport-là. Et aujourd'hui, c'est une contrainte en plus. Et en sachant que ces fauteuils aussi, jusqu'à présent, ne sont pas fabriqués en France, alors qu'en France aujourd'hui on a des grandes entreprises qui pourraient s'investir, on a une richesse vraiment dans notre pays qui pourrait aussi jouer ce côté un peu concurrence et permettre l'accès au sport, favoriser de plus en plus l'accès au sport aux personnes en situation de handicap, en justement créant des conditions de matériel qui soient de plus en plus accessibles aux personnes, quoi. Voilà. C'est une difficulté un petit peu, moi à chaque fois qui me gêne un peu parce que quand on a un jeune qui veut s'investir dans le tennis, en général on lui prête un fauteuil mais qui n'est pas forcément adapté à lui. Et du coup, comment voulez-vous donner envie à quelqu'un de s'investir dans quelque chose quand il a un matériel qui n'est pas du tout adapté? C'est comme si on vous donnait un travail, on ne vous donnait pas les moyens de réussir dans votre travail. Donc c'est aussi là la difficulté aujourd'hui que peuvent rencontrer certaines personnes. Mais on y travaille petit à petit et ça viendra, on y croit. Alors, qu'est-ce qui vous motive justement le fait d'assurer une intervention donc, en milieu scolaire? Il n'y a pas de personnes en situation de handicap aujourd'hui? Si. Non, au niveau dans les enfants, je pense pas qu'il y a des personnes en situation de handicap. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce genre de sensibilisation, c'est de pouvoir montrer l'approche aussi qu'on peut avoir par rapport aux personnes en situation de handicap et de manière un petit peu plus spécifique par rapport au handicap. Donc, et c'est important de commencer à les sensibiliser dès maintenant, tant qu'ils sont encore jeunes, parce qu'il faut pas l'oublier. Demain, ces jeunes peuvent être amenés à être des maires, des préfets, des présidents de la République. Plus ils seront sensibilisés plus tôt, mieux ils pourront défendre la cause des personnes en situation de handicap. Et accepter éventuellement aussi les personnes en situation de handicap qui sont à l'école et d'accepter leurs camarades. Leurs camarades, de les considérer comme toute personne, et de pouvoir s'amuser avec eux. Mais je pense que ce qui est très intéressant sur ces jeunes, c'est que généralement ils n'ont pas trop d'a priori sur le handicap. Et parfois aussi, moi je l'ai déjà vécu, ils peuvent être aussi un moteur dans leur famille, notamment pour parler du handicap. Vis-à-vis quand ils sont à table, même avec les parents, de dire aujourd'hui on a participé à une journée de sensibilisation avec des personnes en situation de handicap qui jouent au tennis. Donc c'est aussi des éléments moteurs qui permettent de sensibiliser parfois aussi les parents sur ces sujets. Très motivant de pouvoir initier des jeunes, très jeunes, déjà d'une parce qu'on sent qu'eux ils ont envie d'apprendre et ils n'ont pas de jugement et puis ils ont l'air d'être très heureux de pouvoir essayer une nouvelle discipline qu'ils ne connaissent pas. Voilà, le fauteuil roulant, les enfants ça les amuse, les adultes ça leur pose une contrainte. Elle est là toute la différence. Comment tu es venu à pratiquer le tennis en fauteuil? Quand j'étais en centre de rééducation suite à mon accident, j'ai rencontré... Accident qui date de 7 ans. Il y a 7 ans. J'ai rencontré une personne qui jouait au tennis. Moi je connaissais pas du tout cette discipline, donc du coup j'ai simplement rencontré cette personne, elle m'a proposé de le faire et d'essayer, et puis j'ai essayé d'autres sports et puis j'y suis revenu assez rapidement. Un groupe scolaire d'une école primaire de Courbevoie qui va donc être sensibilisé. Qu'est-ce que vous allez amener à apporter à ces enfants aujourd'hui?
Déjà, on va leur faire découvrir le sport, ce que c'est que le tennis fauteuil, leur faire découvrir un petit peu le handicap, parce que je ne sais pas s'ils côtoient beaucoup de personnes handicapées ou dans leur vie de tous les jours. Donc déjà ça, et puis le tennis, les règles, le matériel, le fauteuil, donc il y a quelque chose d'assez particulier qui les intrigue souvent. Apparemment, j'ai cru voir qu'il y avait des fauteuils pour enfants qui pourront essayer, donc je pense que ça va être très intéressant. Et en principe, ils ont très envie de participer à ce genre d'action. Bonjour les enfants. Alors vous êtes de quelle école primaire? Dans quelle ville? Et qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui ici? Faire du tennis en On va demander la parole. fauteuil roulant et regarder les personnes. Ah ouais? Pratiquer le tennis en fauteuil roulant. Vous connaissiez avant d'arriver ici aujourd'hui? Non. Non? Oui. Vous avez tous hâte de vous installer dans un fauteuil de tennis et de pratiquer avec les athlètes que vous voyez sur le terrain là? Oui. Lorsqu'on voit un peu le comportement des enfants, contrairement à ceux d'il y a plusieurs années, même des gens de notre génération, là il n'y a pas vraiment la peur du handicap. Tout de suite les enfants sont enthousiastes. Donc ils ont envie tout de suite d'aller. Il y a un élan, ils ont envie de découvrir, de pratiquer. Il y a un élan et puis il y a aussi un travail en amont, c'est-à-dire qu'on en parle quand même depuis le mois de septembre. Et donc là, je crois qu'ils sont, ils ont très envie. Très bien. Du coup, la différence entre le fauteuil de ville avec lequel je me déplace au quotidien et un fauteuil de sport, c'est effectivement ce que tu as bien dit. Les roues sont inclinées. L'objectif en fait d'avoir une inclinaison des roues, c'est de pouvoir avoir une très bonne maniabilité et une rapidité de déplacement. Et c'est surtout pour aussi éviter de tomber, parce qu'on a besoin de se déplacer très vite et la chute est possible. Donc du coup, on a les roues inclinées comme celle-ci et une troisième roulette ici qui nous permet d'éviter de tomber en arrière, qu'il n'y a pas du tout sur un fauteuil roulant normal. Vous avez compris? Oui. Pour vous montrer comment le fauteuil, l'avantage d'avoir des roues, c'est que comme Kevin vient de le dire, on peut tourner très facilement. Un exemple, quand je fais, je peux foncer sur toi? Oui. Le fauteuil il tourne sur lui-même tout seul. Et c'est ça qui permet, bon ça donne un peu le vertige quand même, quand on n'est pas habitué, mais l'avantage d'avoir des roues comme ça, c'est qu'on peut tourner très très rapidement. Une autre question? Oui. Est-ce que vous êtes handicapé ou vous êtes normal? Alors, la pratique du tennis fauteuil, c'est qu'il faut être en situation de handicap pour pouvoir pratiquer le tennis fauteuil. En fait, si on est valide, on peut utiliser un fauteuil, comme parfois notre entraîneur Clément le fait, parfois quand il veut jouer avec nous pour se mettre en condition. Donc il se met en fauteuil, mais lui il est valide. Il se met en fauteuil et on joue ensemble. Mais pour pratiquer en compétition, il faut être en situation de handicap pour pouvoir pratiquer ce qu'on appelle le tennis fauteuil. Sinon, c'est pas possible. Et c'est un peu juste parce que du coup, pour les personnes en situation de handicap, nous, on ne peut pas se mettre debout pour jouer avec vous. Alors les règles, c'est exactement les mêmes que les valides. Et je crois que c'est toi qui as répondu tout à l'heure, c'est que la seule différence, c'est qu'on a droit à 2 rebonds. C'est la seule différence. Après, les règles sont exactement les mêmes, qu'on soit en double ou en simple. Par contre, quand on est en simple, en fait, vous savez que le terrain, quand on est en simple, il s'arrête ici.
on n'a pas le droit de jouer ici quand on est en simple. Dans les couloirs. On n'a pas le droit de jouer dans les couloirs. Donc si le premier rebond, il est dans le terrain et que le deuxième rebond est dans le couloir, nous on a le droit de le jouer quand même, parce qu'on a le droit à 2 rebonds. Et si le premier rebond est dans le terrain et que le deuxième rebond est dehors, on a le droit de le jouer quand même, parce qu'on a le droit à 2 rebonds. Voilà. C'est juste la seule particularité. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le plus difficile au début, c'est de gérer les différentes choses d'assimiler au niveau des bras. De toute façon, pour eux, c'est naturel, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui sont en fauteuil ont surtout un impératif de transfert dans la vie courante. Il faut qu'ils aillent sur un siège. Donc l'ABC de la rééducation, c'est le développement des ceintures scapulaires, des bras, voilà. Ça, tout se passe. D'ailleurs, c'est énorme. Il faudra même les voir quand ils rentrent leur fauteuil. Parce qu'ils s'installent, ils rentrent leur fauteuil, ils font des choses avec les bras. C'est surdimensionné, la force des bras. Mais ça, oui. Mais je veux dire, c'est pas... évidemment, eux, c'est encore plus. Mais on a le même problème chez tous les paras, chez tous les gens qui sont en fauteuil. Et surtout qui n'ont pas une assistante régulière parce qu'il faut qu'ils vivent avec, quoi. Et ça, c'est vrai. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, eux, ils ont les bras, les épaules, les bras qu'ils ont. Hein. Ouais, ouais. Et ils ont encore, eux, un impératif de travail beaucoup plus important même que beaucoup que les gens qui ne sont pas sportifs, c'est que quand on a l'habitude de rouler comme ça, on a les épaules qui sont en rotation interne. Et au bout de quelques années, on voit des handis, s'ils n'ont pas travaillé, qui finissent d'être bloqués comme ça. Parce qu'en plus, ils ont des étirements à faire des épaules, le travail des épaules constant. Là. Ça, c'est vrai que c'est très important. Et eux, bon, on voit qu'ils travaillent bien, ils sont tout droits, ils n'ont pas encore, ils n'ont pas de psychose, mais c'est beaucoup de travail, hein. C'est beaucoup de travail, ça.